Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois Vertagari, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, c'est avec plaisir qu'on se retrouve tous les lundis soirs et j'ai pour coutume de le dire, chaque fois que je suis ici, je me rends compte et je pense même que nous sommes un vrai lundi, un lundi soir, même des fois que je suis parti un petit peu au niveau d'amnésie. Ça peut arriver, ça arrive un petit peu à tout le monde, de toute façon je pense. Je me dis si je suis là, même si c'est pas le saviez qui je nous taillais, mais quand je suis là le soir, je me dis bon, on est un lundi soir. Merci à vous, merci de cette confiance que vous nous accordez, parce que vous êtes nombreux et nombreuses aussi à travers toutes les programmations, les programmes, le sport, plus particulièrement ce soir. Nous avons avec nous des invités pour revenir, pourquoi pas, sur le week-end sportif et également ce qui va se passer aussi pour le week-end prochain. Bonsoir, Charles. Mais bonsoir, Pascal. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez passé un bon week-end footballistique? Comme un bon dimanche. Quoi. Magnifique. Non, vous avez commencé depuis jeudi, je crois. C'est ça, avec le foot. Et c'était du bon foot. C'était du bon foot. Ouais, ça m'a rappelé un petit peu le tournoi. Il y a des choses à dire. Il y a énormément de choses à dire concernant ce tournoi. Ouais, c'est un tournoi football. Super intéressant. U15, moi j'ai eu l'occasion de faire le U15. Oui. C'était avec la même personne qui est sur le plateau. Nous avons l'occasion 5 éditions. Voilà, 5 éditions. Ouais. Donc vous avez déjà un gros bébé. Ouais. Bon, d'accord, très bien. Et celui du week-end dernier, c'était le premier tournoi des U16. Ah oui, justement, parce que le tournoi qu'on a eu l'occasion de faire, c'était le U15 qu'on avait fait. Là, vous avez Flamengo, mais nous, on avait Fluminense à l'époque. C'était sur le gosier, n'est-ce pas? Bravo, là, je me souviens parfaitement, puisque c'est nous-mêmes qui avions réalisé. Mais il y a aussi ceux qui... Et nous étions tous les deux, justement, à faire le boulot. Tout à fait. Mais il y a ceux aussi qui s'initient, il y a ceux aussi qui vont chercher, qui vont créer. Et nous avons avec nous sur le plateau, Didi et God, il en manque. Il manque pas Tico, Gitras n'est pas loin, Gitras c'est celui qui coordonne un peu tout ça. Et voilà, les organisateurs, première édition de ce Grand Prix l'usine d'Arboussier. Donc l'usine d'Arboussier que vous connaissez, qui a fumé à un moment donné. Et la seule, malheureusement, qui reste, je crois que c'est l'usine de Gardel, qui aujourd'hui, qui produit un peu de sucre. Et puis celle de Marie-Galante, à Grand-Anse, Marie-Galante. Mais du côté du carénage, il y a une vie. Il y a des hommes qui ont beaucoup œuvré aussi. Et là, il y avait nous, ceux-là, c'est Didi, morceau Didi là, et morceau God. C'est des forts de quartier, bien évidemment. Alors, qu'est-ce nous fait Didi ou God? Qui nous a commencé? Nous là, on commence avec... on est là, on est là au quartier, on essaie de faire le quartier tourner, de faire vivre, quoi. Super. Alors, nous avons appelé quand même que la première édition là, avait sous l'égide à KCU, Carena Cycling University. C'est un club qui est affilié à la Fédération française de cyclisme. Et là, nous avons fait première édition à Grand Prix l'usine d'Arboussier. Est-ce que Didi, vous pouvez parler nous de ça? Dans le cas j'attends que vous ça avec God. Oui. Ça semble bien qu'il était prévu. Il y a tellement longtemps. Hein? Oui, c'est vrai. En principe, même, c'est le Grand Prix quartier. Mais Pascal Abattant, pas oublier ça toujours. Parce que c'est beaucoup en quartier là. Oui. Et notre temps, en tout cas, comme il n'a pas fait ça, il fait là-bas, on n'a pas dit ça mal. Mais on a décidé que nous avons essayé de faire Grand Prix quartier, parce que quartier, Pascal Abattant. Et nous avons fait comme ça parce que les autres pas fait. À part dire que TP fait, pas TP fait aussi. Et nous avons essayé de mettre ça en pour les 11, pour ça passer bien, pour ça bon.
pour tout le monde à venir aussi. Ouais. Mais il faut tout le monde à venir, ça qui est bien dans le quartier là. Ouais. Mais c'est grand plus quartier, parce que là-bas, hein. Alors, oui, effectivement, ça c'est en surprise. En surprise. Parce que nous passons à God aussi. Ouais. Et God pas montré t-shirt là, c'est lundi, on a montré t-shirt là. Ouais, ouais. Quand nous fait God. Voilà, posé quoi. Voilà. Alors, au calme. Quand on explique, là, on voit gros sec vin pour moi. On dit, en pas de connu, si bité à bicyclette, c'est Didi. Nous voyons Didi aussi, on peut faire pour Pascal à bâton de carénage, parce que c'est ces bitins qui étaient fait avant, dans le temps, et au carénage, tout ça, quoi. Ouais. Alors, on a décidé de faire ça avec eux. Alors, jusqu'à ce qu'ils m'ont présenté moi ça, pour leur présenter mon gros sec, et nous avons dit pour démarrer ça là, ça qui était fait dans le temps, quoi. Ouais. Et bon. Et nous avons décidé de prendre vous pour parrain depuis l'autre fois là, nous pour garder quelques fêtes, pour nous lancer ça avec ces petits jeunes là qui a d'habiter à vélo là. Ouais, nous changer ça aussi. Ouais, nous changer ça et garder ça. Alors, ni d'autres aussi, ni Patico, normalement. Oui, ni Patico normalement qui était bon. Qui était pour qui Patico bon, aussi. Il y a dans ça aussi en challenge avec nous, il y a organisation là aussi. Bon, bah, nous, là, nous avons profité pour être là, mais bon, en contre-temps, bon, il n'y a pas de pépine, quoi. Il pas de... Alors, de qui l'idée, fan club là, ça aussi créé, parce que ça sent surprise aussi, Didi? Fan club là, ça, c'est un fan club, vous nous faites, et attends, viens, attends ça, sans l'idée. Ça veut dire, si nous faisons, pour l'année prochaine, pour nous mettre ça plus haut, pour nous, pour nous avec nous, pour nous faire comme si on club, quoi. Quoi, si nous nous mettons à faire aussi, nous ne pas obligé de passer par peut-être un club. Nous pouvons faire aussi des fan clubs, quoi, tu vois, avec les adhérents qui là, chaque monde qui a une opinion. Maintenant, il fait fan club là, ça parce que Pascal, quand on dit vous, pour ne pas mettre à l'honneur, il faut nous mettre à l'honneur. Et ça, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui longtemps qu'il faut nous mettre. Et c'est un décide, nous avons fait fan club là. C'est un but de nous décider comme ça, quoi. Depuis longtemps, nous avons parlé de ça aussi, parce que c'est beaucoup quand il a levé mon Lacoste, qu'on est toute famille, tout ça, et de là, nous décidons de faire ça et quoi. Fan club à son début, mais pour mettre en place vraiment. Mais nous avons mis en place. C'est ça, l'année prochaine, si Dieu veut. Pour nous faire un gros cours en quartier là, un gros cours après mes catégories. Peut-être samedi nous les jeunes et les dimanches nous les premiers, mais les premiers qui partent carénage, ils ont fait peut-être confiance à la bac à l'époque, ils ont gagner carénage. Mais il faut mettre ça en gens quartier là quand même, et c'est quartier là et on comme le monde dit quartier ça, mais il faut montrer à pas ça quoi comprendre là. Même si tu comprends ça, à pas ça. Faut nous montrer des en quartier là, et pas des petits boucs, c'est Christine tout bien carénage avant des petits boucs. Maman depuis c'est des minimum cadé. À mon depuis c'est un PDL, tout bon acheter c'est pour courir avec les jeunes. Mais il faut comprendre que c'est un quartier qui est dans le sportif. Mais comme le monde a l'image, nous nous avons montré que nous avons l'autre image. Ouais, c'est ça nous fait. Et à l'entour de la manifestation, là, ça, finalement, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Prévoir, ben, Kenny par exemple. Non, nous mettons des petits en place aussi. Kenny, occuper des collations sur place, occuper manger sur place, c'est bien ça, on comprend. Sur cette team-là, qui nous local de base. Restauration sur place. Qui n'est déjà sûr et à maison du quartier là, il y a un grand parc là, Timon, il y a un terrain de football bâtiment, tout ça. De côté que c'est Timon là qui peut épanouir, qui peut des gens qui peut détenir. En plus, faut pas oublier, nous tout pas mémorial là aussi, on comprend le carénage parce que bon, quand le cas de toujours une réputation, mais une débutée qui bon, faut pas nous oublier ça quoi. C'est là, l'usine a été à 20 ans. Et qu'il y a une tamboula qui a sonné red. Tous ces bons là, mais qui pas tamboula qui a sonné. Tamboula qui a sonné. On a pour ça passer pendant tamboula qui a sonné. OK, de toute façon nous qui revenons ça dans Ticrasiatan. Ni d'autres monde avec nous avons José Autrante qu'on connaît, qu'on a connu aussi dans le basket. Quel coach José Autrante, et qui ce soir va nous parler d'une belle arrivée, je crois que c'est le 9. On verra d'ici quelques instants, je crois que c'est Patrick Haynes. Bonsoir José, qu'en nous fait? Bonsoir Pascal. Bien. Tranquillement. Là, oui, non, c'est le 9 effectivement, on a la chance. J'ai eu la chance de parler avec lui, mais on aura la chance d'avoir ce monsieur qui sera en Guadeloupe. Ce monsieur s'appelle Patrick Haynes. Il est président de la Consancaba. La Consancaba, c'est la Confédération Centrale Amérique et Caribéenne de basketball. C'est-à-dire ce monsieur qui vient juste après la FIBA America. Et je l'ai invité à venir en Guadeloupe, personnellement, parce que, bon, je ne peux pas l'inviter de façon officielle parce que je ne suis rien dans les institutions de la Ligue ou du basket. Donc je l'ai invité personnellement. Mais président de Charity Sport. Je suis président de Charity Sport Event Association.
qui a organisé en 2019 le All-Star Game et qui espère organiser en 2023, parce que le Covid est passé par là, donc on a dû mettre en veilleuse, et en 2023 organiser le All-Star Day. On a cherché à avoir notre propre nom. Et le parrain de la manifestation de décembre sera M. Patrick Haynes, et qui viendra sûrement peut-être avec un joueur de NBA qui s'appelle Chris Boucher. Donc, je l'ai invité personnellement pour pouvoir faire en sorte de rencontrer les présidents de ligue. Donc, il aura une séance de travail avec le délégué de la Martinique, délégué de la Guyane et M. Patrice Alexis de la Guadeloupe, le président de la Ligue guadeloupéenne de basket, pour voir dans quelle mesure il y a une possibilité, une ouverture, pour, comme le football, pour entrer dans la Caraïbe et avoir des échanges avec les jeunes, comme la CONCACAF se fait avec Guadaboy, ça dure il y a depuis longtemps. Et je lui ai posé la question à Patrick Haynes et il m'a répondu simplement que le football s'est battu pour entrer dans la Caraïbe. Mais le basket a tardé, le basket est un petit peu plus sous l'égide de la Fédération française de basket. Et donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une opportunité. Maintenant, ça ne va pas se faire en 2 jours. Hein. Donc maintenant, il faut savoir ce que tout le monde veut, que veulent les ligues, que veulent les présidents et délégués de ligues. Et voir dans quelle mesure il y a une possibilité d'initier, parce que ça ne va pas se faire en 2 jours, comme je disais, d'initier effectivement l'intégration de la Guadeloupe, Martinique, Guyane dans la Caraïbe. Il faut savoir quand même que les présidents de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont très... j'ai eu M. Dambeau, j'ai eu Mme Darnal qui sont très pour que cette initiation, que cette entrée dans la Caraïbe se fasse. Parce que la maison mère, on peut pas l'écarter, la Fédération française, mais nous sommes dans une chaîne caribéenne. Oui, on peut aller à Sainte-Lucie à 1 heure, même pas 1 heure de bateau, on peut aller à Saint-Domingue, on peut aller dans pas mal d'endroits. Ouais. C'est vrai que de le dire comme ça paraît simple, c'est très compliqué. J'ai eu l'occasion de faire la Caraïbe, je peux vous dire que c'est très compliqué. Et pourtant, c'est pas très loin. Hein. Non, c'est très compliqué. Bon. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, en 2014, j'étais à Tortola. Tortola, c'est une île grandeur un peu plus grande que Marie-Galante. Et se déroulaient les qualifications du championnat du monde de basketball. Et effectivement, j'ai discuté avec le président de la FIBA en 2014, donc ça fait 9 ans. Parce que moi, j'étais déjà dans la mouvance de vouloir faire en sorte que la Caraïbe puisse... qu'elle change. Ouais. Et quand vous voyez qu'à Tortola, qui est une petite île, et que sur 3 jours, il y a les qualifications du championnat du monde de basketball, c'est-à-dire Porto Rico, Saint-Domingue, Mexico, Haïti, Bahamas, etc., qui se fait sur un seul terrain, de 8h du matin jusqu'à 22h, pendant 3 jours. On se dit, non, c'est pas possible. Alors, on a toutes les infrastructures ici. Exactement. Voilà. Donc, vous n'êtes pas venu seul, on va développer dans un instant, José, au 30. Il y a du football, on a dit tout à l'heure en préambule. Oui, du football avec, justement, Éric Paulin, qui est le coordonnateur, en quelque sorte, justement, de ce tournoi qui vient de se terminer, tournoi U16, international U16, qui vient de se terminer avec une victoire à la clé pour l'équipe de Rennes. Alors, Éric Paulin, s'il faut faire un bilan, au terme d'ailleurs de ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Eh bien, avant tout, je pense qu'il faut féliciter le conseil départemental pour cette belle initiative. Parce qu'après le Covid, on s'est posé la question, est-ce qu'on était prêt à organiser une telle manifestation ? Et le président du conseil départemental a dit oui, il faut y aller. Donc, depuis le mois de janvier, on travaille sur cet événement. Et le bilan, pour moi, il est très positif parce qu'on s'est rendu compte que les équipes qui ont été invitées ont vraiment joué le jeu et on a eu des rencontres d'un excellent niveau et surtout on est en U16, on est déjà presque aux portes du professionnalisme. Et c'est vrai que l'équipe de Flamengo, dans l'équipe de Flamengo, ils ont 16 ans, il y a au moins 5 joueurs qui viennent de signer pro. Alors c'est plus du U15. Le U15, on rentre dans la formation du joueur. Mais en U16, déjà, il est formé. La preuve, il y en a qui ont signé pro. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris, surtout en discutant avec les Brésiliens. On les fait passer pour des fêtards, pour tout. Mais c'est du vrai professionnalisme.
Et j'ai été surpris, particulièrement Flamengo, parce qu'on a eu effectivement Fluminense. C'était pas la même structure, mais Flamengo, c'est vraiment du sérieux. Ils ont des obligations à 16 ans de résultats. Et ça a été une grosse déception pour eux. Alors, quand on parle de Flamengo, vous savez à quel joueur que je pense? Vinicius. Zico, ouais. Mais Vinicius, qui a été l'un des meilleurs buteurs de l'histoire, justement, du Brésil. À l'époque de Pelé. Ah oui, à l'époque de Pelé. Eh bien, c'est un grand, grand monsieur. Non, ce que je voudrais dire, c'est un peu la déception dans ce tournoi, je m'explique, parce que l'on attendait justement l'équipe de Congo qui, malheureusement, n'a pas pu venir, parce que je crois qu'il y avait un problème de visa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont eu leur visa 2 heures avant qu'ils ne prennent l'avion, c'est trop tard. Et même en partant le mercredi, ils arriveraient ici, il y a 18 heures de vol. Il y a déjà eu 10 heures de vol entre le Congo et Paris, 8 heures entre Paris et Pointe-à-Pitre. Ils arriveraient le jeudi après-midi, le tournoi aurait déjà commencé, donc c'était plus la peine qu'ils viennent, quoi. Oui, alors, il est un fait certain, on a vu cette équipe de Flamengo, certes, c'est une équipe, ma foi, qui est très compétitive, c'est un fait certain, mais il y a aussi Rennes, justement. Oui. Non, mais... Rennes, et surtout Rennes qui était conduite par l'un des nôtres, à savoir Cédric Vanoukia, et qui a été excellent aussi, cette équipe. Oui, mais je dirais que la victoire de Rennes tient un petit peu à la stratégie tactique de Cédric. Parce que Cédric a bien observé l'équipe de Flamengo et il s'est rendu compte que si on laissait jouer les Brésiliens, ils avaient match perdu. Donc il a mis en place une structure, une organisation, de manière à ce que les Brésiliens ne soient pas en possession du ballon. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau but qui a été marqué, me semble-t-il, à la première 20 minutes. Et après, les Brésiliens se sont énervés, ils ont perdu leur sang-froid. Et ils ont subi un penalty en deuxième mi-temps. Et là, ils avaient le penalty ici, je crois. Et là, ils ont craqué. Non, c'est vrai, je n'ai rien contre cette équipe du Brésil, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'ils ont chambré aussi, juste avant le match, ils ont chambré aussi les Rennais, parce qu'ils se prennent un petit peu comme des stars. Non, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils n'ont pas chambré. Eux, ils doivent, comme on voit les Rennais là, eh bien, eux, c'est comme ça. Par contre, ils ont toute une programmation. Eux, dans le bus, il faut qu'ils écoutent de la musique. Alors, c'est l'erreur dans l'organisation qu'on a peut-être commise, mais il ne faut pas faire 2 finalistes voyager dans le même bus. Et parce qu'eux voulaient mettre leur musique, les Rennais n'étaient pas d'accord. Et ça a un petit peu chahuté. Et puis au retour, les faire repartir dans le même bus alors que c'était très serré. Donc il va falloir l'année prochaine organiser ça différemment. Mais bon, tout ça pour dire aussi que non, ils sont concentrés, ils sont hyper concentrés. Quand ils arrivent en chantant, c'est un petit peu leur culture. Et avant tous les matchs, ils se retrouvent en rond. Et il y a le briefing, mais qui est programmé. C'est pas un briefing improvisé, ce qui est programmé. Et après, ils prient. Il prie pendant 1 minute et tout le monde est comme ça. Vous savez, Pascal, justement, il y a un joueur qui fait partie d'ailleurs de cette équipe de Rennes, le petit Rosier qui est de chez nous. Ah, c'est le Lucas. Très bien. On revient sur le plateau. Lucas Rosier qui a évolué au stade de la Montinois d'ailleurs. Il y a une belle pépinière aussi du côté du stade. Pas que du stade. Et on sait aussi qu'il y a cette relation. Non, mais particulièrement au stade de la Montinois. Michael Mirabli. Ils se sont battus d'ailleurs pour faire signer cette convention avec Rennes. Je crois qu'il y a le retour à l'investissement aussi qui joue. Très bien. Regardez cette bande-annonce. Le Club Carénage Cycling University organise le Grand Prix du quartier Lentoulisine d'Arboussier à Carénage le dimanche 11 juin 2023 avec la collaboration de Didi, Chitras et God. Sont invités les écoles de vélo de U7 à U15. La manifestation sera parrainée par Pascal Abattant. N'oubliez pas, rendez-vous dimanche 11 juin à Carénage. Journée conviviale et sportive assurée. Émargement dès 7h15. Portez-vous bien.
Très bien, on revient sur le plateau parce qu'on l'a dit, hein, il y a un dispositif qui se présente. Oui, Hein, très intéressant. Lisa Rodriguez sera également aussi de la partie dimanche du côté du carénage. Donc c'est une très très belle initiative. Donc Didi, qui est-ce qui est présenté pas samedi, c'est dimanche matin. Dimanche matin. Ouais, dimanche matin. C'était à midi, là, il a bloqué. C'est belle. Et qu'il y a une barrière, mon premier là, l'aspect est bloqué. Et les petits qui passaient avant, qui sont par là, à God. Ah, God. Et qui n'étaient pas. Ni 5 catégories, je crois. 5 catégories. Ouais, ni C'est 5 catégories. Ouais, 5 catégories. U11, U13, U13, U15. Les petits qui sont pas avant, parce que comme tu as plus coûte, et les grands qui sont pas après, mais il y a une qui est partie par là, une qui est partie par là. Ils sont pas arrêtés pour les petits, quoi, tu vois. Parce qu'on n'est pas tellement habitant. Et les 15 ans, qu'on s'occupe de pas après, mais tu as occupé long parcours là. Mais pour nous, combien l'entour en tête, hein? Alors, l'entour là, même quand on 1 km 200. Ouais. Non, 1 km 200. 1 km 200, ouais, environ. 1 km 200. Et normalement, c'est plus grand là. Je dis normalement, c'est à peu près de 20 tours pour les plus grands. Ouais, ça peut passer. Ouais, et c'est le départ, comme on a toujours expliqué, c'est à 7h45, brusquement. Ouais. Donc, c'est quelquefois mon argent là, et voilà. Oui, parce que nous avons des mamans, des bonnes qui voient nous aussi tout petits, ils disent que j'ai la grande bonnet. Oui, parce que nous, comme on a dit, il faut voir ce qu'on a là au départ. Il faut y venir. Il faut y venir au départ, oui, voyons. Même si. On rappelle. Il faut un faux départ par là, mais pas, mais il faut y voir. C'est mon pas en haut là. C'est important. Alors, ça qui est important aussi, c'est qu'on leur rappelle qu'aucun de ces enfants ne doivent partir sans cadeau. On a fait le nécessaire pour ça. C'est la première édition, ce sont les U7, les U9, les U11, les U13, les U15. Alors, j'ai aussi, on le verra dimanche parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'on va mettre. Oui, José? Non, je veux savoir c'est quoi le circuit. Oui, justement, on allait venir, on allait venir là-dessus. Alors, il y a des petites choses aussi qui vont émerger. Nous aurons un deuxième parrain que j'ai cité aussi sur cette manifestation. Ce sera Cédric Locatin, que vous connaissez, c'est quelqu'un d'assez humble. Qui, lui, va parrainer le vainqueur des U7. Et ce sera pendant 1 an, il va accompagner ce jeune ou cette jeune, puisqu'il y aura aussi la catégorie féminine. Et aussitôt que je l'ai appelé, il m'a dit Pascal, je serai là. Donc il y a aussi ça. Donc c'est des petites innovations comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, que ce soit au football ou singulièrement là pour le vélo, qui ont des idoles, mais qui ne peuvent pas. Et qui ont besoin aussi, de repères. On va leur faire cette transition aussi. Donc le rendez-vous est prévu dimanche à 7h15, déjà pour les premiers émargements, pardon, c'est à 7h15 pour les petits. Les petits vont prendre départ du côté de Chemin Neuf. Du côté de Chemin Neuf. L'ancienne école de Chemin Neuf, en face de la maison du quartier. Voilà, c'est là pour God, 7h15, parce qu'il ne faut pas faire plus de 1 km, plus de 800 mètres. C'est ça, donc départ qui fait Ouahaou, et puis qu'il y a un départ fait au Wadidi, vers le rond-point du Mémorial Acte. Voilà. Près de Didi là, qui veut dire là. Toi, je mets la Y là. Y, auprès du Y là, auprès de fromage là. Alors, le départ là qui fait entre Raspail et Chemin Neuf, le point là. Voilà, alors pour répondre à José au 30, départ là pour les petits U7, ça qui fait ancienne école. Ça parce que je sais, il n'y a pas connaître ça. Ancienne école. On a parlé là, c'est beaucoup qui n'y a connaître ça carénage, je suis, c'est beaucoup qui t'est arrêté là avant, et connaître ça, il n'y a pas ça fait. ACD. C'est beaucoup à basket. C'est beaucoup la pointe. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup la pointe. Nous avons échangé vite fait là tout à l'heure. Alors, circuit là, il connaît le circuit là bien, il connaît très bien. Alors, ancienne école, José Autran. Ancienne école, Chemin Neuf. Départ pour les U7. Côté les Mozart. Ah ben voilà, côté les Mozart, côté les Gannes. Côté les Berchel, le 4e mondial, aussi au roi, la base là. Et puis il ne faut pas faire plus de 800 mètres. D'accord. Et le deuxième départ après, ce sera pour les U13, U15. U13, U15. Qui prend départ au Wadidi. Et qui a fait Chemin Neuf, Raspail et qui a fait Boucla. Il serait plus long, si. Oui, 1 km 200. 1 km 200, ça c'est pour les plus grands ça. C'est pour ces plus grands là, quoi. C'est pour ces plus grands là, au moins 1 km 200, plus, peut-être d'un moment. C'est que là, nous pouvons jongler pour ces 15 ans, le nombre de tours là, normalement, c'est ça l'idée. Ouais. Nous ça, ça comme tout. J'ai marqué, hein. Il faut nous bon.
C'est tout, après, il y aura ces vidéos là. Ouais, j'avoue, ces vidéos. Mais nous, ces vidéos, c'est très important aussi. Avec Yann, je vais vous proposer de regarder. Ce sont des jeunes de U7, U8. Il y a des filles aussi également qui demandent et qui vont être là et puis vous demandent aussi d'être présents. Regardez, ça va s'enchaîner. Bonjour, je m'appelle Manoa Boyou de H du Vélo. Je participe au Grand Prix de l'usine de Pascal Abattant le dimanche 11 juin 2023. Je t'attends. Bonjour, je m'appelle Boyou Wesley du club H du Vélo. Je participe au Grand Prix de Pascal Abattant le dimanche 11 juin 2023. Je t'attends. Je m'appelle Gilane Petit. Mon club, c'est la CVPD. Et je t'attends le 11 juin au Grand Prix du quartier, parrainé par Pascal Abattant. Car j'y serai et je compte faire dans les 5 premiers. Bonjour, je m'appelle Kélia, j'ai 5 ans et je viens de la TMC. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Rendez-vous avec Carinal le 11 juin, je vous attends. Bonjour, c'est pour vous dire que je participe au Grand Prix du quartier qui se déroule le dimanche 11 juin. Et pour l'instant, je n'ai pas d'objectif particulier, juste bien figuré. Bonjour, je m'appelle Elodie Maman, j'ai 6 ans. Je suis dans le club ACVPB de Petit Bourg. Je fais de la route et du VTT, ça me fait bien aux jambes et j'aime bien rouler avec le club. Je vous attends pour rejoindre moi à la course de Pascal Abattant le 11 juin. À bientôt, je vais m'entraîner. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus d'autres, Yann? C'est bon? C'est fini? Ben voilà, les rendez-vous ont été donnés par tous ces beaux shows. Alors, God, c'est vrai qu'il y a d'autres mondes. Oui, ni d'autres monde aussi. Oui, ni d'autres aussi. Ni d'autres Simon qui ont participé à dedans. Nous avons Woody Baptiste aussi. Nous avons d'autres petits clubs. Olivier Sylvestre. Nous avons d'autres monde encore qui est avec nous. Invité aussi en Bulgarie, un club aussi, Max Makango aussi, invité. Bon, encore il est disponible, il est là, quoi. Parce qu'il dit, moi, il est là. Vous déjà, il est là, quoi. Ce club qui est là. Tous les clubs, effectivement. Et Dizzy? Oui, tous les clubs qui sont là, mais nous avons tout le peuple là, nous avons le monde là. C'est un bel événement ça. Pas Pascal Abattant, hein. Pas Pascal Abattant. Pas Pascal Abattant, moi c'est les grands pour Pascal Abattant. On s'en dévie, mais c'est comme ça. C'est même bien là quoi. Merci un peu. Non, mais c'est vrai que Didi, ça a toujours été. Ça a toujours été. Et ça semble bien de parler, nous prévu. Son rêve qui a commencé fait. Parce qu'il y a quand dit que pas rien fait, il y a gens qui ont porté biscuit là. Les autres pas rien fait, mais nous avons essayé de faire. Avec moi, nous avons essayé de faire. Quoi vrai? Nous avons essayé. Mais les autres qui n'y. Et s'il n'y a pas Pascal, l'autre qui est un monde qui a casé, pas qu'on est Dieu. Quoi que le coup, ça c'est toute la journée, toute la nuit. Même Martin, même quand tu es là. Guyane, quand tu es là, par rapport à qui monde passe à la bataille. Mais quand tu veux pas assez valeur, quoi, tu vois. Pas assez, pas monter assez, quoi. C'est là qu'il essaie, qu'il bien, il dit, bon, c'est là où il a décidé, quoi. C'est pas ça décidé. Mais nous, nous mettons en l'air car énergie. Et c'est chaotique. Mais s'il faut mettre en l'air, tout le monde n'a pas voté. Nous faisons premier là, j'en nous paye. Mais nous, nous faisons plus gros encore. Si Dieu le veut. C'est important. Là, c'est les grands prix Pascal Abattant, les prochains. Ce qui sont là, par rapport à fan, nous avons fait. On commence, c'est nous dans ces fan club là, qu'on voit là, pendant que nous parler là, autour de quartier là, on voit un nombre de monde qui sollicite, qui dit, il y a des t-shirts, je vais en Portugal, sur tous ces côtés là, des pays étrangers, quand bon Pascal, il y a des t-shirts, tout le monde là. Il y a des t-shirts, et partir à fan club là. C'est pour ça qu'on fait un fan club là, pour nous mettre ça plus bien encore. Parce que la prochaine fois qu'on fait là, si Dieu veut, il faut qu'on gros fête. C'est qu'on gros fête. Pas Pascal Abattant, mais il faut qu'on gros fête. Peut-être qu'il faut une équipe qui pas vous là, mais ça sont un rêve, mais rêve tout carré à cause de bon Dieu. Mais il faut bien fait. Mais ça sont un rêve. Numéro de téléphone à autres, si vous avez un t-shirt, enfin ça, pour fan club là. Non, c'est mon là connaître la nouille. Pas si pour ça, il connaît pour nous. C'est 0690 09
86-50. Ouais. Alors, ça prévu aussi que c'est mon a tout vendu bitin, collation, on dit ça, avant de manger aussi. Oui, tout bitin, qui n'est ça là, qui nous reste c'est on a bien. Oui, voilà, restauration sur place. Pour les la plus belle à notre sens. Le carénage en fait deuxième là. Merci. Si Dieu veut. L'équipe peut restaurer sur place, ici, place de détente, tout bitin. C'est mon pour ça que à l'aise à yo. Nous pas avec l'esprit à faire l'argent, c'est l'esprit pour ça. Mettre Pascal Abattant en valeur. C'est l'honneur. Mettez-toi à l'honneur quoi parce que si pas l'argent nous vous fait. Regardez, je pas moi après que tout le regarder tout dans les Canadiens c'est pas mettez-toi à l'honneur quoi. Assez, il pas bon valer. Mais nous pas le restant le balai. C'est vrai que nous pas jamais demandé mais nous pas gommer ça. Oui, ça mais nous là pour ça aussi on sait beaucoup lever en caoutchouc là lever et quand on dit on les mon na cross. On comprend on connaît toute famille, voilà maman connaît toute famille bien. Pour nous ba valer, pour nous ba ça quoi et petit faut pas après ça on n'a pas fait on peut pas après ça là. Ouais, c'est normal. Pas là pour ça quoi. Ouais, ça belle. Aussi bon. Parce que premier monde nous qui vient en tête en nous c'est vous quoi pour pas réunir ça. À la base même ça déjà parlé moi Pascal pour nous faire Pascal Abattant. Oui mais c'est comme en pour vraiment décider pour ça quand fait qui fait nous changer bien là mais c'est là moi parler Pascal c'est Pascal mais nous quoi faire comme ça dit OK Grand Prix Cartier Pascal Abattant mais à la base c'était Grand Prix Pascal Abattant mais quand tu avais fan club là nous que mettre ça là nous obligé faire avec club là tu vois l'année prochaine si je veux nous que non fan pour nous mettre pied au top. C'est que le Grand Prix Pascal Abattant au carénage. C'est oui. Et ça, moi, quand on dit ça, on vient fait. Et il faut nous faire. C'est vrai que le KCU, Club Carénage aussi, le président c'est Michel Calif, c'est important. Michel Calif, on salue Madame Corval, parce que c'est frère, c'est Michel, et puis Gossec aussi, qui normalement, qui manager. Oui, encore, mais aussi Gossec qui n'a pas pour le blanc aussi. C'est qui vient vraiment quoi. Que nous l'avons, c'est très important, la transmission, ça aussi important. Restez là, nous pouvons finir avec José Autran. Je sais que José aussi, il y a pas mal de choses, mais c'est avec toujours plaisir que José vient dans Challenge. Et José, la rue d'enfer, on dit ça, mais la rue d'enfer, il faut expliquer là la rue d'enfer. La rue d'enfer, c'est. On va sortir du bouchage. Je crois à droite, je crois la rue, on fait la rue Gaspard, je crois la rue d'enfer. Et en face, tu as dit la langue des cafés dans le Coigny là. La langue. Boulangerie la langue. Boulangerie la langue. Absolument. Il faut expliquer la boulangerie la langue, c'est là où on et Sirajou allait là, ouais. C'est là Sirajou y allait. Mon Nakai. Quand même, on va tenir une boutique là, donc on est bien quartier là, c'est dans le levé. Donc, Monenel, donc on est. Boulangerie la langue. Non, mais je vais revenir à Pascal Abattant parce qu'on en parle. On ne peut pas faire ce que fait Pascal Abattant s'il n'est pas passionné. Et il le fait avec cœur. Bon, c'est pas toujours évident, mais en respectant mon grand moteur de moto, pour il est en cyclisme, pour risquer des vieilles, pour retransmettre sur des écrans des choses en direct des fois. Donc, le prix Pascal Abattant, pour moi, c'est quelque chose de mérité. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait dire « Ah, pourquoi c'est Pascal Abattant ?» Parce que quand on regarde Canal 10 et qu'on veut voir du vélo, on voit c'est Pascal Abattant qui le montre ça. Donc moi je dis mon chapeau à ces gars-là qui ont eu cette initiative de te mettre à l'honneur. Tu le mérites. Je le dis parce que tu es un passionné. Je suis un passionné de basket, donc je sais ce que c'est qu'un passionné. Et quand on est passionné, on ne regarde pas la caisse, on regarde tout ce qu'on regarde, on regarde ce qu'on a envie de faire. C'est ce qui est le plus intéressant. Il y en a fait du basket ensemble quand on a commencé. Exactement. Il y a pas mal de directs aussi avec José Autran. Donc je vais juste vous laisser parce que je pense que vous avez plein de choses à dire. Moi je vais juste parler de la manifestation du 29 et 30 décembre. En sachant que mon association ne fait aucune manifestation s'il n'y a pas une œuvre caritative derrière. Nous avons fait en 2019, nous avons associé l'association AGOS, qui s'occupe de l'obésité infantile, parce que ça me tenait à cœur de voir des gamins de 12-13 ans qui pesaient 150 kilos. C'est une maladie ou c'est l'obésité? Oui, c'est une maladie. Et c'est une maladie qu'on a fini, enfin je pense que maintenant Mme Sectus a fait un super travail qui a démocratisé un petit peu ce problème d'obésité, parce que c'était un moment une maladie honteuse, c'est-à-dire que son enfant on le cachait parce qu'il est gros.
Donc, et là, cette année, on va aller avec l'association GED, qui est Guadeloupe Espoir Drépanocytose, qui est dirigée par Madame Marie-France Tyrolien, que j'ai eu au téléphone, et qui a tout de suite adhéré au fait que nous allons faire en sorte, ça sera au profit de la GED, pour faire savoir, parce qu'elle me dit là encore, il faut qu'on connaisse la drépanocytose. Il faut savoir qu'une personne sur 4 en Guadeloupe est drépanocytaire. Et c'est une maladie qui est très, très difficile. Donc voilà, donc c'est tout ça pour dire qu'on va faire un All-Star Day sur 2 jours, 29 et 30, mais ça sera toujours au profit d'une association caritative. Et cette année, ça sera pour la GED. C'est vrai, c'est une maladie assez pernicieuse aussi, et beaucoup l'ignorent. C'est ce qu'elle disait. Ouais, alors la chance que nous avons entre eux, c'est-à-dire que nous faisons ça en décembre, et elle a un congrès. Elle a un congrès de tous les scientifiques, des chercheurs, etc., qui viendront parler de la drépanocytose en Guadeloupe en janvier. Donc ça tombe un peu. C'est une très belle cause. Voilà. Donc voilà, non, c'est une cause que moi je ferai jamais un match ou un tournoi comme ça avec mon association s'il n'y a pas derrière quelque chose, une association qui lutte pour quelque chose. Pour quelque chose. Donc, le rendez-vous, c'est le vendredi. Est-ce que vous êtes accompagné justement dans cette association? Est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement? Il faut aller chercher. Ouais, parce que c'est pas évident. Il faut aller chercher les accompagnements. C'est une bonne cause, mais bon. Oui, il faut aller chercher. Vous savez, donc on a commencé l'organisation du 29-30 depuis maintenant. Et le 9 juin, la soirée échange qui va avoir lieu avec nos partenaires, parce qu'il faut savoir que l'association est en convention avec le collège d'Alma, qui est tenu par M. Simon Leblanc, qui est venu ici en Guadeloupe il y a pas mal de temps, et qui est directeur du collège d'Alma. Il faut savoir qu'il y a une possibilité que pour les gamins de 17 ans, 18 ans, 19 ans, bacheliers, de pouvoir aller au Canada, parce qu'il y a aussi, on va dire, une fusion, une connexion avec le Canada. Et nous avons aussi un autre joueur qu'on connaît très bien en Guadeloupe, qui s'appelle Leslie Bengabert, qui est coach et responsable des coachs à Windermere Academy, qui est à Orlando, aux États-Unis. Et ces 3 personnes, M. Haynes, Simon Leblanc et Leslie Bengabert, seront ce fameux 9, nos invités, pour pouvoir parler de leur boulot. M. Haynes va parler de la Consancaba, Simon Leblanc va parler du Canada, enfin du collège Alma, et Leslie va parler de Windermere Academy. Et à partir de là, il y aura des échanges, ça va discuter, on va parler, et ça sera l'occasion de relancer encore la manifestation du 29 et 30 décembre en espérant qu'on sera accompagné pour pouvoir clôturer ce budget. José au 30, qui rappelle le rendez-vous 29-30 décembre, donc ce sera en pleine fête, pleine fête de décembre 2023. Mais c'est vrai que ce rendez-vous du 9, je donne rendez-vous, je crois que c'est à l'hôtel Arawak. Ça se passera le 9 juin à 19h30 à l'hôtel Arawak. Voilà. C'est magnifique. On imagine que le président de Ligue aussi, Patrice Alexis, est invité. Tous les présidents, les 3 présidents seront là. Ouais. On les a invités à venir. Il y aura les adjoints des ligues de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Et Patrice Alexis, que j'ai eu au téléphone, m'a dit je serai là. Donc déjà à la réception de M. Haynes à l'aéroport, et qui sera au salon d'honneur, qui va faire un petit briefing avec la presse. Et après, à l'hôtel, 19h30. Il y aura les présidents de ligue et beaucoup d'acteurs du basket. Vous savez, Pascal, c'est vrai, tout à l'heure, José il parlait de passionné. Mais vous savez, c'est un passionné de basket. Et moi, c'est un monsieur que j'ai rencontré dans des circonstances assez particulières. Vous savez comment on s'est rencontré, José? Je te laisse dire. On peut le dire, hein, on peut le dire. Oui, bien sûr. Et on travaille ensemble à la Poste. José, on vous libère parce qu'on sait que vous avez des impératifs et merci encore d'être venu. Pour cette belle cause, quelle démarche, qu'est-ce que vous mettrez en place, peut-être pas le 9, peut-être beaucoup trop tôt, pour que justement qu'on puisse sensibiliser cette population, peut-être. Même moi, je ne peux être pas auteur. Je sais qu'il y a les groupes AS, SS. Est-ce que vous avez pensé à ça, mettre en place, je ne sais pas, un schéma pour que des médecins puissent dire, bon voilà, il y a ce test sanguin qu'il faut faire. C'est important de le savoir. Je suis pas du métier, donc forcément, après le 9, parce que Mme Tyrolien sera là,
Elle sera là, elle sera invitée. Et à partir de là, on va mettre en place, on va mettre en place une trame, un agenda pour passer sur les ondes, comme on a fait avec Agos. On va passer sur les ondes pour qu'elle puisse expliquer, pour qu'elle puisse renseigner sur la drépanocytose, pour savoir ce que ça fait. Parce que moi, je suis néophyte là-dedans. Personne sur le plateau, mais c'est vrai que... Oui, non, mais c'est... les deux groupes aussi... Moi, j'ai une amie qui est drépanocytaire et elle me disait que l'enfer, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est une maladie qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. C'est terrible. C'est terrible. Ça peut vous laisser bien pendant quelques temps, mais quand ça vous prend après, voilà. Donc, ça vous fracasse. Donc, on va mettre en place avec Mme Tirolier un agenda de rencontres avec, comme elle voudra, parce que ce n'est pas juste pour le 29 et le 30. Dès maintenant, j'ai la chance d'avoir un Pascal Abattant quand je vais appeler mon Pascal. Donc, il me dira toujours qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà. Et je remercie vraiment Canal 10 de m'avoir reçu pour parler de ça. Et je dis à Rabat Pascal Abattant, fan club Pascal Abattant Foss. Merci un peu. Merci un peu. Mais en salle je crois que ça a dégué aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de guerrier, mais pas guerrier, pas soldat. En sens général. On va passer ça, on va passer guerrier. Ok, merci beaucoup, José. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'est vendredi. C'est vendredi 9, à la Rawak. Et ça prend plaisir d'avoir un bouquet longtemps à Cautier là aussi. Là. Belle force. Force. Ok, très bien. Merci, super. Eh bien, on revient justement avec Paulin, puisque c'est bon, on a parlé tout à l'heure de ce tournoi, effectivement. On a dit que c'est un bilan, ma foi, qui est tout à fait satisfaisant. La prestation, justement, de nos clubs ici, le CFA, qui a terminé quand même 5e dans le classement, mais quand on regarde les autres clubs, notamment la sélection de la Basse-Terre ou encore Marie-Galante, qui occupe la dernière place, disons que ça nous amène à quelques réflexions quand même. Oui et non. On ne peut pas demander à des sélections qui ont été effectuées 3 semaines avant la manifestation d'être performantes par rapport à des clubs qui sont professionnels et qui s'entraînent, qui sont dans les centres de formation depuis 2 ans et qui sont sur le point de passer professionnels. Donc les sélections locales ont fait le maximum, mais je pense que c'est une des préoccupations du conseil départemental, me semble-t-il, après les discussions qu'on a eues, c'est déjà, si le tournoi est confirmé pour l'année prochaine, de préparer ces sélections bien en amont, de manière à ce qu'elles soient bien performantes. Parce qu'il y a un long chemin entre ce que nous on fait et ce qui est fait par les équipes professionnelles. Il y a un très long chemin. Alors, donc, s'il faut parler justement, on a parlé du bilan, s'il faut parler de l'organisation, est-ce qu'on peut parler de satisfaction aussi en ce qui concerne l'organisation? Est-ce qu'il y a eu des failles, par exemple? Oui, il y a toujours des failles dans l'organisation, ça c'est vrai. Même la Coupe du Monde, même les JO avec de gros moyens, il y a toujours des failles. Mais quand on a les retours des clubs dès leur arrivée à Paris, qui envoient des messages en disant bravo, 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 il y en a même qui m'ont dit ils ont fait pas mal de tournois, mais ils n'ont pas trouvé de tournoi avec cet accueil, cette ambiance, des gens qui sont réceptifs. Parce qu'en fait, il faut vivre avec on ne peut pas les déposer à l'hôtel et puis leur dire bon, ben voilà, vous avez un match à telle heure, tel jour, et ceci. Il faut être avec eux, il faut les accompagner. Parce que c'est quand même. Il y a 8000 km pour certains, venir, c'est une autre culture, donc il faut absolument les encadrer. C'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, très bien. Alors, Éric, pourquoi ces tournois? On a eu le tournoi U15, et après il y a eu un grand vide derrière,
et apparaît cette année le tournoi U16. Alors, qu'est-ce que ça peut rapporter justement à notre football? C'est une première question. J'ai même pas envie de vous embêter avec la deuxième. Ça, c'est mon avis personnel par rapport à la présence du CFA, notamment dans le championnat régulier également. C'est très important parce qu'un de vos confrère m'a posé la même question. Oui, non, mais hier. c'est parce que c'est un constat. C'est très important. C'est un constat. Parce qu'on entend dire aussi du côté donc même des coachs des différentes formations aussi qui évoluent dans la saison régulière que le CFA effectivement n'a peut-être pas sa place. Enfin bon, bref, ça, voilà. Donc je vous pose la question par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui le tournoi U15? Je l'ai dit, hein. Je ne me souviens pas de quelle année, mais ça date. 2016. Non, ça a commencé en 2012. Voilà, ça s'est terminé. Et ça s'est terminé en 2018. Voilà, à peu près. Et après, il y a eu le Covid. Voilà, et donc, la présence de UCS. Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui? La présence de tous ces clubs, c'est vrai qu'on le sait, la formation elle est nettement meilleure ailleurs. Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui à nos jeunes? Alors, il faut savoir qu'à la base, c'était un tournoi U15. Oui, c'est ça. Et cette année, à la demande, je dirais, du président de la Ligue de Guadeloupe, il a dit que ce serait bien, comme il y a le CFA qui est présent, que ce serait bien qu'on fasse le tournoi en U16. Je trouvais que c'était une très bonne idée parce que ça permettait aux jeunes du CFA de pouvoir s'exprimer, de voir le travail qui est effectué. Et moi, sur les retours que j'ai, même en amont, mais bon, les gens étaient un petit peu sceptiques. Ils disaient, oui, mais 4 ans d'absence, est-ce que ça va être bien? Sur les retours que j'ai, eh bien, les jeunes ont besoin de repères. Ils ont besoin d'espoir. Les parents voient en chacun de leurs enfants des jeunes qui soient capables peut-être d'être comme Jocelyn Glomla, d'être Mbappé et tout cela. Donc ils vivent beaucoup d'espoir. Et si on ne leur donne pas quelque chose, eh bien, on aura l'impression que les jeunes, ils seront livrés. Il faut toujours avoir des objectifs. Quand à partir de 14-15 ans, si on ne se fixe pas des objectifs, et je crois que le département l'a bien compris, et l'ambition, c'est... faut pas oublier qu'il y avait plus de 80 joueurs guadeloupéens dans le tournoi. Oui, mais le cheminement, c'est quoi? Est-ce qu'à la suite de ça, est-ce que vous avez détecté? Est-ce qu'il va y avoir un suivi? Parce que c'est vrai, il y a tellement de détections. Il y a des académies qui viennent en Guadeloupe systématiquement. Et vous savez, les parents, ils envoient leurs enfants. Est-ce qu'il y a un suivi justement par rapport à ce U16? Oui, voilà. Oui, parce qu'il y a quand même des directeurs du centre de formation qui sont venus. Il y a des gens. Il y a des gens. Mais localement, on n'était pas vraiment prêts. On a vu vraiment la différence parce qu'il y a, que ce soit Le Havre, que ce soit Rennes, que ce soit Flamengo, un peu moins Flamengo, mais Marseille, Torcy, ils se sont dit, wow, attention, si on en voit 2, 3, on part avec. À 16 ans, ça nous intéresse. Bon, malheureusement, comme je disais, ils n'étaient pas prêts pour cela. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de révélation. Mais c'est pas perdu. Moi, je pense que dans 2 ans, si on continue, je ne sais pas quelle est la politique du département sur les 2 années à venir, mais je pense qu'on s'oriente plus vers une continuité du tournoi, l'améliorer peut-être et même augmenter le nombre d'équipes. Je pense que d'ici 1 ou 2 années, alors il y a un joueur qui est dans l'équipe du Havre, qui a été repéré, lui, il a joué le tournoi, le numéro 11. Oui. Il a été repéré lors d'un tournoi en Guyane. Il est guyanais. Il a été repéré lors d'un tournoi en Guyane. Le Havre est allé en U14, U15 dans un tournoi. Il a été repéré. Et je peux vous dire, on n'a qu'à regarder les vidéos que vous avez faites. Eh bien, ce joueur, pour moi, il a 16 ans, dans 2-3 ans, je suis persuadé qu'il va jouer dans un grand club, ou peut-être même au Havre, puisque le Havre évolue en Ligue 1. Et pourquoi une telle différence? On ne parle même pas de Flamengo, vous avez expliqué, parce que Flamengo, c'est... C'est une culture, Non, mais c'est une culture, parce que là-bas, quelque part, pardonnez-moi de parler ainsi, mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de jouer au foot. Là, même s'ils sont dans le centre de formation, mais ils jouent au football. Voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais comment vous expliquez que toi aussi, une formation région parisienne, d'autres formations aussi, Le Havre,
Pourquoi une telle différence? Ça veut dire que nos encadrants, ceux qui sont là, n'ont pas aussi la même notion footballistique. Je ne sais pas, je pose des questions, je ne sais pas. Alors, pourquoi une telle différence? Torcy... D'ailleurs, avec le CFA aussi, pourquoi une telle différence? Alors, Torcy, c'est la région parisienne. Torcy a plus de 1000 licenciés. OK? Et dans les licenciés qu'il y a à Torcy, comme je dis, dans la région parisienne, 80%, c'est des gens qui ont envie de réussir dans le football. C'est pour la plupart des Africains, des Maghrébins. Donc, ils ont vraiment aussi cette culture. Et c'est un club qui est bien organisé. 1000 licenciés, ça veut dire que c'est l'équivalent de 4-5 clubs ici, les grands. Quand je parle du CSM, je parle peut-être de la solidarité scolaire et autres. Si on arrive à faire un mixage de ces 3-4 clubs, là, on aura forcément un club très fort. Et pourquoi on n'est pas comme eux? Pardon? Pourquoi on n'est pas comme eux, justement? Pourquoi on n'est pas? Justement, pourquoi on n'est pas comme eux? Pourquoi ces jeunes, justement, n'arrivent pas à percer, à donner un jeu aussi alléchant? Jean de Guadeloupe? Oui, la différence. Mais c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Torcy, par exemple, est confronté chaque week-end dans un championnat avec des clubs pros. Ils sont en U17 nationaux, ils rencontrent Reims, ils rencontrent Strasbourg, ils rencontrent les clubs pros. Et quand on joue chaque week-end à un rythme, mais nous, Donc le CFA a besoin de se déplacer. Alors justement, pour revenir... Il répond. Ouais. Moi, je suis un peu mal placé pour parler de cela, mais le CFA, c'est une très bonne initiative d'avoir fait ça. Mais il faut l'entretenir. Absolument. Il faut l'entretenir et ne pas considérer que le CFA joue en Régional 1, le CFA club invité et tout. Mais moi, je crois qu'il faut aller plus loin que cela. Il faut aller plus loin et puis il faut dire une chose quand on parle du CFA. Parce que le CFA termine 5e et j'ai eu des informations concernant l'équipe de Marseille qui envisage justement de faire venir quelques joueurs du CFA dans leur centre de formation. Ça veut dire quelque chose. Bon, alors le CFA, c'est un petit peu particulier. Vous savez pourquoi, Pascal? Simplement parce qu'ils ont le matériel nécessaire pour pouvoir se préparer. Voilà. Donc ils se préparent exactement comme des pros, exactement le même travail que Rennes, Le Havre ou encore Torcy. Et pourquoi nous n'avons pas de bons résultats? Justement, nous n'avons pas de bons résultats, nous, c'est-à-dire nos autres équipes n'ont pas de bons résultats parce qu'ils n'ont pas les moyens, justement. Non, je parle de ce tournoi U16, on aurait pu avoir, parce que je crois qu'il y a eu des 5-0, il y a eu des 3-0, pourquoi on n'a pas eu même une belle adversité? Alors, oui, mais... S'ils ont le matériel comme Le Havre, je suis d'accord, oui. Non, mais attention, je dis bien que le CFA, ça a été créé sous l'égide du président de la Ligue guadeloupéenne de football, à savoir Jean Darton, puisque imaginez qu'il y avait la Guyane qui attendait justement le CFA, il y a aussi également la Martinique. Donc si Jean Darton n'avait pas mis un petit peu, disons, frappé un petit peu sur le point sur la table, on n'aurait pas eu le CFA. Moi je dis que le CFA, de par sa présence, ça incite les autres clubs qui font partie du championnat de la Régionale 1 de pouvoir augmenter leur niveau. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Alors, moi, personnellement, Éric Paulin, je dirais que le CFA n'aurait jamais dû laisser partir les joueurs martiniquais et guyanais dans leur sélection. Les Martiniquais et Guyanais, il n'y a pas eu les Guyanais, mais les Martiniquais auraient dû constituer une équipe sans les joueurs du CFA. Le CFA, ils sont préparés pour des compétitions avec Martiniquais et Guyanais. Donc, ils ont perdu 6 joueurs au CFA, qui sont Martiniquais, qui sont allés en sélection de la Martinique. Si c'était pour représenter la Martinique, c'était pas une compétition nationale, quoi. Représenter la Martinique, la Martinique, la Guadeloupe, non. La Martinique doit constituer son équipe et le CFA doit garder son effectif. Moi, c'est mon sentiment. La Martinique, il n'y a pas que les 6 ou 7 joueurs du CFA, il y a d'autres joueurs en Martinique, donc ils auraient dû composer leur équipe. Donc la Martinique termine quand même 9e. Et puis justement, pour parler encore du CFA, c'est vrai qu'il y a un bruit qui circule en disant que le CFA ne fera plus partie d'ailleurs du prochain championnat. Alors ça, je tiens quand même à rappeler à nos amis téléspectateurs qu'il ne faut pas
rester cantonné sur cette idée. Le CFA sera là encore l'année prochaine, sera dans le championnat. Et ça, c'est... il faut que tout le monde le sache. Pourquoi? Parce que moi, je dis que la présidence du CFA, c'est très, très, très important, en tout cas, pour augmenter le niveau de ce championnat, de la régionale 1. Moi, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais pour augmenter le niveau du CFA. Parce que je ne pense pas que c'est le CFA qui augmente le niveau du championnat de régional de 1. Non. C'est surtout pour que ces jeunes du CFA puissent s'aguerrir en faisant le championnat de régional 1. C'est bien. À 16 ans, si on est confronté à des joueurs de 24-25 ans, ça leur donne une maturité. Et après, l'année prochaine, peut-être qu'à 16-17 ans, mais d'ailleurs, il y en a un qui a signé pro il y a quelques semaines à Dijon. Donc, moi, je trouve que l'initiative est très bonne. Il faut la maintenir, mais il faut améliorer certaines choses. Alors, on va parler justement de la saison de l'année prochaine, puisque c'est une manifestation, c'est une compétition qu'il va falloir pérenniser. Donc, comment ça va se passer l'année prochaine? Pour le moment, je peux pas répondre. C'est la compétition du département. Seul le président et son équipe diront, je pense très prochainement, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Moi, selon les informations que j'ai, ils ont même l'intention l'année prochaine de passer à 16 clubs. Alors, c'est une volonté parce qu'ils se sont rendus compte. Ça aurait été un échec sur le plan sportif, échec sur le plan public. Mais non, on a tout eu. Donc, pourquoi s'arrêter sur quelque chose qui a connu du succès? Moi, à mon avis, je crois que l'année prochaine, mais c'est le président du département, M. Guy Losbar, qui prendra la décision en disant l'année prochaine, le tournoi se fera à telle date, et à ce moment-là, une fois qu'il aura validé cela, on mettra en route, comme on dit. Merci beaucoup, Eric Paulin. Une courte pause, et puis nous revenons pour terminer cette deuxième et belle partie de Challenge Sport 10. À tout de suite. Voilà, donc de retour pour cette deuxième et belle partie de Challenge avec nos invités. Dans un instant, on va revenir, parce que c'est vrai, c'est un plaisir de discuter avec Eric Paulin. Moi, je pense même que je voterais même pour qu'Eric Paulin s'occupe du CFA. Parce qu'il a de très bonnes idées. Il ne faut pas oublier. Non, mais c'est important, parce que ce que je dis là, c'est l'instigateur de la Caroudiette. Monsieur Eric Paulin. Et j'ai eu l'occasion, avec mon magazine, de faire la une un petit peu de Caroudiette. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui amène à bout aussi ces idées. On revient dans un instant. Didi, Patico, il ne faut pas oublier Gitras. Faut pas nous oublier Rudy Baptiste, faut pas nous oublier tout ça, Olivier, il y a un paquet, je ne peux pas citer toutes. Bacla, voilà, Bacla, et ça qui fait un plaisir, nous avons des amis forts aussi, que nous pas voir depuis un bon moment, quand on fait Gaouga aussi. Un bel Fosbar aussi, Gamel aussi, parce que c'est beau quartier, donc c'est des beaux aussi. Il y a qu'à dire Gaouga. Nous crier, mais il faut y aller là aussi. Ok. Il n'y a pas de là. Mais pas peur, nous faisons. Alors, je veux aussi remercier, c'est important, parce que là, nous sommes en réunion, nous faisons. Joël Sapoti, c'est celui qui régit un petit peu tous les arbitres. Ouais. Et là, nous crions Didi, Kaidi. C'est toi, Pascal. Voilà. Donc, nous avons remercier Joël Sapoti, parce qu'une fois qu'on les a appelés, parce qu'il faut ça aussi, il y a ce côté administratif, parce que c'est la sécurité des enfants, la sécurité de toutes ces personnes qui seront également sur cette compétition. Et Joël Sapoti, tout de suite, il a dit, Pascal, je suis là, nous serons là avec le collège des arbitres. Ensuite, il y a eu cette sécurité aussi qui, sans ça, on ne peut pas donc donner cette autorisation. C'est Laurent Lambert qui également a signé cette convention avec nous et il sera là pour sécuriser cette manifestation parce que ces enfants en ont besoin. C'est aussi l'avenir de la Guadeloupe. C'est très important. Donc je ne peux pas citer tout le monde, mais on a vu c'est Justin Thiboli, il mène des coupes, il y a des coupes en bois. Bon, on ne parle pas de plus bitin que ça. On ne dit top bitin, c'est mon là qui savent top bitin. Top bitin, mais il y a une chose qui est sûre, tous ces petits monde, il faut partir avant. Oui, il faut partir en bitin, mais tous ces petits monde savent ça parce que nous des sponsors avec nous là, talent qui nous menons à eux aussi, on peut tout bitin tout de suite là. C'est mon qui est bon de bitin là aussi. Ouais, mais le dimanche aussi, pas de problème. Les recevoir. Oui, que recevoir ces familles là, place pour tout le monde à garer, boîtier garé, bien en sécurité quoi. C'est bon. Et sache aussi, on retient à dire aussi pour les renvoyants en parole pour ces médias là aussi, c'est mon qui a critiqué ces quartiers là, on comprend surtout là pour Zamia.
Ils savent que, à part le seul côté que dans le monde entier, quand tu es nous comprenons, alors savent là, ce qu'on parle, qui sont parlé, que en quartier là, il n'y a pas resté, ni des grands-parents, ni des parents qui sont restés là, ni des mères, des pères, ni des petits monde qui sont restés là. À part rien qui crime que vous avez fait, quoi. Que ni d'autres bêtises, c'est monde n'a fait, à part rien qui ça, quoi. Alors, savent là, ces médias là, ce qu'on parle, qui sont parlé de la cousamia, quoi. Ok, parce que c'est là qu'arrêté, c'est là enlevé, soit, mais un bel moment qu'arrêté là. Alors, c'est un carton de bêtises qu'a fait tout partout dans le monde entier, surtout en pays là, quoi. Alors, ça qu'on dit bien, à part nommer nous à pour monde, quoi. Ok. Didi? Moi, puis bon, quand c'est carrément, j'arrive à espérer que Cousamia, Chimenef, ici, Mati. On l'a reçu. Puis, bon, quand aussi. Quand aussi accueillant. Oui, c'est quand aussi accueillant. À partir de là, on continue depuis le Marina là, jusqu'à ton arrivé de l'autre côté là, on sortit Mortenol, quoi. Mais c'est mon tour à tout. Depuis c'est là, si, il y aura pas un poussi là, ça. Mais nous montrons que nous passe ça, il y aura comprendre. Nous passe ça, il y aura comprendre là aussi. Parce que ça, on est toujours sportif, il n'est pas tout petit. Moi, mon début, c'est là, t'es jeune. Et on trouvé ça là qui fait un monde de ça. Sinon, l'eau sportif même. Non, mais sans toujours en l'eau, ça. ACD. Ils savent que la rue Raspail, c'est là où toutes ces sociétés là, où j'arrive là, Carénage, tout ça, c'est là où il y a c'est là, et là, toujours. Tout ça, c'est là, Carénage qui est là, Électrolyse. Ces bitins-là, c'est Carénage. Électronautique, tout ça. Électronautique, tout le monde là, c'est là où il y a. Alors, faut passer mon. Tu as fait divin là, tu as fait salve, tu as une salve qui a fait divin. Vous comprenez? On peut pas critiquer n'importe comment, dire n'importe quoi. C'est bon. C'est important. Et moi, je vais saluer, ça fait un plaisir tout bonnement. Il y a un redit encore dimanche. Le conseil départemental, criez-moi, et il était absolument aussi, parce qu'il a apprécié aussi ce geste-là. Mais nous qui revenons à ça aussi dimanche aussi. Parce que notre travail de profondeur que le conseil départemental a fait, c'est pour les associations. C'est très important. Donc ici, c'est une fois nous demain aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va demain à 18h, ça c'est une parler de ça. Et c'est un travail aussi pour qu'ils occupent des jeunes, parce qu'il y a fait. Il y a déjà fait. Il faut nous savoir aussi que la première licence, c'est une licence qui est faite pour justement, mais il faut ces parents-là rapprocher des associations de manière à ce que s'il n'y a pas ni possibilité de faire une licence, que ce soit en football, en natation, en bicyclette, que là, le conseil départemental a pris en charge. Donc ça aussi, encore remercier eux. Et c'est vrai que là, vous voyez, moi, je dis que quand je dis, ok. On dit ok, mais tout le monde est déjà clos. Tout le monde est déjà clos. Mais on va remercier quand même. On va saluer toute la famille Forbin, toute la famille pour nous saluer. Il y a un paquet pour nous saluer. Mais dimanche, Claudia Forbin, Jean-Alain Forbin, tout ça. Tout ce qu'on a payé. Mais il y a un paquet. Eric Forbin. Ah ouais, c'est tout. Max Forbin. Max Forbin, ouais. Il voit aussi. Eddie. Ok. Eh bien super, nous avons rappelé rendez-vous là. Dimanche, depuis que bon matin, 6h matin, il faut là. Dimanche, bon matin, il faut là. Encore, mais c'est tout ce là, c'était à midi. Voilà, nous sommes à l'aise pour Capitonnage Lacoste. Et qui n'a encore là, c'était McDonald's, Yoga Sport, Max Macangou, Canal Plus aussi qui j'ai vraiment belle force en fait bien, tous ces monde là, tous ces sponsors là, encore mais aussi les autres, tu comprends alors, Big Force quoi. Et ça c'est là où tu as fait football là effectivement. Voilà, tu as fait bien football là, ni ça tu fait toujours live, nous quoi des partenaires là ça, tu comprends non. C'est belle. McDonald's là. Jogo Sport, Max Macangou, quand on a fan club là, nous avons fait là, à part qui pour mon carénage, c'est pour toute la Guadeloupe. C'est pour Guadeloupe quoi. Son fan pour toute Guadeloupe. Adam. On le de Pascal Abaton, faut tout le monde là. Oui, Adam parce que nous fait carénage, c'est toute Guadeloupe. Depuis tout le monde adhéré, ça qui est belle, mais c'est pour toute Guadeloupe, pas pour carénage. Mon dit, mon c'est bonsoir, mon capeste, mon basse, tout le monde là. Faut mon là tout le monde ni bitaille. Non, tout le monde a un t-shirt là. Et il parce que fait vivre biscuit là bien. Si il a fait biscuit la vivre en Guadeloupe pour comprendre alors parce que ça là vous aurez de bodo bochimé là c'est toujours il a passé à les motos il comprend il a courir des cyclistes vider de l'eau biter comme ça régler pignon avec c'est parce que là tout le monde a dit pas comprendre non problème si parce que non problème non bien fait c'est que depuis par là non problème qui fait il est là nous content alors il va aller il comprend non il va aller étant vivant pas il va aller là il mort c'est ça c'est des fois le cas aussi pour crier là il faut nous crier c'est important. Merci un peu. Nous allons rester là. Et quand on a parlé des biscuits, depuis là, tu peux des biscuits. C'est la gare là que ça pas des biscuits. Ouais. C'est bien gentil. Oui, mais dis moi tes biscuits. C'est bien gentil. C'est le DS. Il a fait PDL avant. Oui, fait PDL. C'est bien gentil. À la ça, mais à tout
Ok, nous avons dans ce cas, nous avons revenir avec Eric Paulin. Je disais Eric Paulin pour le football, parce que c'est moi qui le dis, parce que je sais, je vous connais, je sais comment est-ce que quand vous penchez sur les dossiers, ça arrive jusqu'au bout. Oui, ce serait bien, parce que vous avez vous avez fait cette organisation, mais vous aimeriez en tout cas que le CEOFA, puisque c'est notre production à nous locale, vous aimeriez quand même que le CEOFA soit un petit peu plus en avant sur cette compétition. Sans pour cela, vous avez cette impartialité, bien évidemment. Non. Mais vous êtes quand même guadeloupéen, vous aurez aimé quand même que le CEOFA soit parmi les 3 premiers au moins. Premières équipes. Non, c'est pas être dans les 3 premiers. Le CEOFA, à mon avis, n'a pas eu en début de saison. Il aurait fallu que le CEOFA, qu'on lui dise attention, au début de saison, au mois de septembre, vous avez ce tournoi au mois de juin, il faut vous préparer. Le CEOFA, comme tous les clubs guadeloupéens, pas tous les clubs, toutes les sélections, ils ont été informés peut-être un mois avant la compétition. Après, ils ont été démunis de 7 ou 8 joueurs, comme je disais, de Martinique, qui ont rejoint la sélection de la Martinique. Et ça, moi, personnellement, je n'aurais pas accepté. Je dit, écoutez, moi, vous faites partie du CEOFA, vous jouez avec le CEOFA. C'est pas Martinique contre Guadeloupe, c'est le CEOFA. Et la Martinique se serait organisée parce que en Guadeloupe, il y a des joueurs du CEOFA, mais on a vu que dans les sélections, il y avait de très bons joueurs. Donc à la Martinique, ils peuvent aussi trouver des joueurs, au lieu de prendre les joueurs qui sont dans le CEOFA, prendre des joueurs en Martinique dans d'autres clubs et avoir des résultats. Donc on ne peut pas dire que le CEOFA a eu une contre-performance parce qu'ils n'ont pas eu leur effectif dans son entier. Il aurait eu l'effectif dans son entier, on aurait été plus exigeant, mais ils ont perdu la moitié de l'effectif. Donc, à mon avis, il faudra revoir l'année prochaine et en discuter en 2024. Et peut-être qu'ils auraient terminé peut-être à une meilleure place, parce qu'ils ont terminé 5e. Peut-être qu'ils auraient pu terminer, je ne sais jamais, peut-être Torcy, on ne sait jamais. Oui, peut-être Torcy, mais à mon avis, entre Rennes, Flamengo et Le Havre, ça aurait été très difficile. Qui perdent 1-0, 2-0, 2-1, peu importe, mais c'est surtout le jeu, quoi. Quand on regarde l'ensemble du jeu, on voit quand même qu'il y a une différence entre les équipes, les 3 premières équipes et le reste. Marseille, on ne peut rien dire parce que Marseille avait prévenu, qui disait que leur équipe U16, U17 a été championne de France cette année. Ils sont champions de France le week-end du 3, là, pendant le tournoi. Donc, ils ont emmené une génération U15. Ils ont emmené des joueurs beaucoup plus jeunes. Mais si l'année prochaine... Marseille vient avec son équipe U16, ça va être difficile d'être sur le podium pour les équipes locales. Et Paulin, je voulais quand même vous poser une autre question, puisque je sais que je connais votre rigueur surtout pour le football, précisément le football guadeloupéen, de par ce que vous avez déjà fait justement dans la discipline, tous les voyages que j'ai eu l'occasion de faire avec vous, de vous accompagner, notamment aux États-Unis et puis en Haïti. Franchement, pour qu'il y ait une évolution dans ce football que nous aimons tous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense que le président de Ligue, Jean Dartron, fait un excellent travail. Je trouve que la Ligue de Guadeloupe, c'est difficile pour eux aussi, compte tenu de la situation économique de la Ligue. Quand M. Jean Darton est arrivé, je pense qu'il y avait déjà des problèmes économiques. Mais je pense que la réflexion, elle doit être faite surtout chez les jeunes. Chez les jeunes, et dès l'âge de 15 ans, ou même à 13 ans, il faut trouver les moyens pour que les clubs puissent être confrontés, à des rencontres ou des déplacements, ou organiser davantage de compétitions de haut niveau chez les jeunes. Et pour cela, il faut des moyens.
Et là, peut-être les collectivités peuvent intervenir. Déjà, le conseil départemental fait le tournoi U16. Peut-être que l'autre collectivité peut se dire, ouais, moi, je vais faire un tournoi U13 et je vais inviter des équipes nationales ou même internationales, pourquoi pas. Alors, si on avait un centre de formation ici, parce que c'était prévu qu'il y ait un centre de formation ici, et qui serait basé du côté de Bémao à l'époque, je me souviens, il y a Noël Legret qui était venu pour ça. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Est-ce que ce serait un élément, un outil indispensable, très, très important en tout cas pour nous, pour permettre une certaine évolution de ce football guadeloupéen? Mais le CFA, c'est un centre de formation. Hein. Oui, le CFA. Le CFA, c'est un centre de formation. Oui. Donc, il y a déjà un centre de formation en Guadeloupe avec le CFA. Après, d'une manière générale, la structure du football guadeloupéen, telle qu'elle était prévue avec Noël Legret quand il était venu, il y a à l'époque de Bernard Laporte quand il était président, il y avait un gros projet qui... moi, j'ai participé à une réunion à Paris avec M. Guy Roch, avec le ministre des Sports Laporte, et j'ai été surpris d'entendre que... mais votre projet, là, on le finance. Il n'y a aucun souci. Ça devait se faire à Petit-Bourg. Et le maire de Petit-Bourg mettait le terrain à disposition. Et puis, politiquement, ça a capoté, quoi. ça a capoté politiquement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas tout. Mais ça a été plus un problème politique parce que Laporte, avec qui j'ai eu des relations pas amicales, mais je me rappelle lors d'une caroudiette, il m'a téléphoné avant le départ de la caroudiette pour souhaiter une belle compétition à tout le monde. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la Guadeloupe. Et je pense que si on était arrivé à se mettre d'accord, eh bien actuellement on aurait eu vraiment une structure d'accueil où les Guada Boys auraient pu évoluer, les jeunes, toutes les sélections auraient pu être hébergées. Et voilà, moi je pense que c'est... Mais c'est pas trop tard, hein. On peut encore le faire, c'est une question de volonté. Il faudrait poser la question au président de région, et lui dire, mais en fait, pourquoi ça n'aboutit pas? Et poser la question au président de Ligue, M. Jean Dartron. Peut-être qu'ils auront des réponses à cela. Oui, parce que le président précédent n'était pas très d'accord. Si on ne veut pas rentrer trop dans la politique, hein, il n'était pas trop d'accord, le précédent président, d'après les informations. Enfin, c'est un petit peu ça, Pascal. Ouais, très bien. Donc c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, avec Éric Paulin, on apprend beaucoup. Et je réitère encore une nouvelle fois, le CFA, le centre de formation, on doit lui passer les clés de ce centre de formation. C'est pas fini, on arrive pratiquement au terme, ça c'est sûr. On va clôturer, il reste 5 minutes, si vous voulez que Yann nous fait signe. Alors, oui, ça va, oui. Donc, ouais, on va clôturer. Vous voulez quand même marquer? Oui, 5 minutes marquées. Okay, très bien. Bon, ben, nous avons rendez-vous. Bon, nous avons notre rendez-vous dimanche matin, Grand Bonheur. Si depuis à 6h du matin, ça qui fait être la Grand Bonheur, parce que nous avons commencé à barrer la Grand Bonheur pour ça qui est à venir. Nous suivons tout le monde là, nous attendons tous les parents, petit monde là, et petit monde là, vélo, bien préparé, tout le monde là, vous comprenez? Tout butin, et ça qui est bien, nous avons fait pour aussi bon pour le premier jour là, ça pour. Et c'est qu'on fait à ville pour les jeunes. Ouais, c'est pour les jeunes quoi. Ces jeunes là, et c'est comme ça qui est ces jeunes là, quand il a d'autres opinions, vu pour l'avenir, parce que moi, j'ai organisé un butin, j'ai organisé l'année passée là, football, ça s'est bien passé, super passé, bien passé quoi, ça s'est bien passé, super bien passé. Mais nous avons passé bien, nous avons passé avec Chicanos. Oui, Chicanos est venu devant nous, tout ça, on a filmé nous et quand on voit ces photos là-bas, Pascal, pour expliquer ça aussi. Alors, et Miani là encore là, ça va passer bientôt là, en mois de juillet là, le 8 et le 7 ou le 8 juillet qui va venir là. Mois prochain. On va faire ça, mois prochain quoi. Alors pour ça qui t'avait inscrit, c'était jeune là, parce que vraiment le 7 et le 8 juillet, et moi c'est un vendredi, un samedi, on va faire ça, c'est 10 jours, parce que bon, quand on va dire, c'est jeune là, bien me faire la fête baillot, alors ça pourrait venir avant bon l'esprit aussi quoi. Alors encore merci Pascal Abattant qui a invité moi sur plateau là, avec moi Didi tout ça, bon, ça j'y trace. Il y a un coulisse là, mais quand on dit, alors venez nombreux, venez nombreux. Vous comprenez, ce quand les autres, et
Ce que moi, je suis sûr que... Moi, je suis sur place. Oui, comment est sur place? Oui, nous tout ça. Ça qui est belle, ça qui est belle. Nous pas dire tout, mais... Pas dire comme bité sur, mais... C'est présent, venu présent. Venu présent. Pour montrer ces gens-là que quand il a qu'à vivre, qu'il n'y a pas de délinquant qui a qu'à rester là, on comprend pas. Si c'est ça qui n'y m'a pas qui ça. Comme ça, il va dire. On comprend comme c'est ça, c'est médias là. C'est ça, il va nourrir vie, il va nourrir médias, c'est si qui délinquant là, vous amis carinage alors. Mais montrer qu'il n'y a pas qui ça qui là quoi. Ni sportif là, parce que le sportif c'est là il sorti carinage. Carinage la cousami et la cousania, bonne des bambus, c'est mon là ça c'est là il c'est quoi. Et bambus là toujours hein. Et nous ni toujours. Nous toujours sportif là, nous l'autre t-shirt là. Ça faut nous faire pour les jeunes pour pour montrer ces monde là que vivant Éric Paulin là ça va faire plaisir de voir. Il va changer moins. À des carrières jet tout ça aussi. Merci. Ça va faire plaisir de voir là quand même qu'il est là et après qu'il apporte un gamme aussi pour faire d'autres butins aussi que quand il a expliqué à Ratani qu'il a parlé des butins à président de région c'est mon là. On l'oublie quoi parce que c'est mon n'avait pas fait pays là avancé. Mais nous là nous connaissons beau on bon non nous OK Didi mot de la fin nous ka koda. Ben dimanche nous attendons ce grand bon matin et nous avons fait la fête du vélo. On l'a fini. Oui, Big Force Bazo, c'est mon là, OK. C'est mon là, ce groupe là. Oui, c'est vrai comment on pour fan club Didi. Tout le monde là. Est-ce que tu peux remettre numéro là? Si vous voyez, vous jeune moi, c'est 0590 09 86 50. Parce que nous avons parlé de parole pour que nous mettre ça plus haut. Mettre ça plus haut, comprenez. Et la fan club c'est la Guadeloupe. À pas fan club, c'est fan club à autres Guadeloupéens qui a subi ces courses là, puis gros événement à la Guadeloupe. À part Holding là qui puis gros événement là, c'est Pascal Abat, c'est qui a fait puis gros événement là, l'organiser. Même Martinique même pas dans fan club là. Oui, OK. Il y a qu'à voir gros force ba tous ces monde là, Bonaimus, tous ces monde là Cynthia qui a fait un bel travail aussi avec nous là. On comprend non? C'est l'esprit venir là nous que besoin aussi pour puis c'est Pascal aussi content. Il a connaître tous ces monde là venir autres là dimanche carré. OK, OP. OK, merci un peu. Ben voilà, c'est l'effort de quartier, ça belle. Merci un peu les gars. Ça belle tout bonnement et ça bien aussi pour cette Simona 7 8 9 ans, 11 ans, 13 ans, ça belle tout bonnement. Merci parce que c'est vrai nous savons quand nous vivons, mais nous là toujours. Nous là toujours mot de la fin. Mot de la fin. Je dirais merci à Canal 10. C'est vraiment une télévision de proximité parce que si on devait continuer on serait là jusqu'à minuit. C'est vraiment le libre parler et c'est très bien. Je crois qu'il faut continuer comme ça. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Rendez-vous, Jitras, il y a un couleur ce qu'on dit, mais ni Patico aussi qui est là. Oui. Patico qui est là. Ouais, tout le monde qui est là. Luigi aussi, belle poste bas. Oublié. L'esprit aussi. L'esprit, tout le monde a. Jean-Claude Gossec, on le salue. Jean-Claude Gossec qui est là, on va saluer. C'est Bougaï qui fait partie du staff là. C'est très important. Jean-Claude Gossec aussi, on a oublié. Excusez-moi, on connaît dans là. Et Max Macangou, surtout, un petit message avant moi là, je connais. Merci, bah, même. Et Big Force même pour tout ça qu'on fait là aussi ou sans sorte de même oui Pascal Abatte au même niveau là. Ouais, merci un peu. Merci un peu par Canal 10 Pascal. OK Didi quoi koda? Eh bien quand on a dit encore dis-moi si tu veux. Oui aussi. Nous attendons tout le monde là. Pas de souci. OK, c'est belle. Force. OK, on vous remercie Richard Etienne, vous avez rendez-vous vendredi Vendredi avec Séverine. À partir de 19h. À partir de 19h, ben, vous aurez soit Didier ou soit God avec vous. Ben voilà. Vendredi. On prendra le rendez-vous pour vendredi. OK, merci beaucoup. Merci à vous tous. Yann, merci beaucoup. Jitras, Force, merci aussi à vous et puis vos enfants. Je salue Manoa, parce que Manoa, il était prévu sur la compétition. Manoa est tombé malade. J'ai eu sa maman ce matin. J'ai vu un petit peu les photos. Elle doit l'emmener chez le médecin. Elle l'a emmené chez le médecin. Mais bon, c'est un peu compromis quand même pour Manoa sur cette compétition. Donc, prompt rétablissement pour ce jeune Manoa. Allez, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Le rendez-vous, vous l'avez bien évidemment entendu. C'est ce dimanche à partir de 7h15 du côté du carénage pour que ces enfants puissent faire le tour un petit peu de ce quartier. Il faut savoir aussi que c'est un lieu de mémoire puisque c'est l'usine d'Arboussier qui était là et puis vous aurez aussi, on va revenir sur l'historique de ce bel endroit puisque j'ai eu l'occasion aussi de voir la locomotive
Vous voulez entendre encore la locomotive avec la bonne promo? Yann prépare tout ça, vous allez le voir. Et ensuite, vous avez un petit enfant aussi que j'ai eu l'occasion d'interroger. Vous allez voir tout ça. Donc, la bonne promo, écoutez bien, ça commence avec la locomotive. Très petit canano, un chemin de fait là. Vous entendrez ça et vous verrez aussi que dimanche aussi, et nous avons dégagé. Le coulac a dégagé. Voilà, ça va. Voilà, c'est bien. Bonne soirée à vous, bonne promo. Et ensuite, le petit rendez-vous assez cocasse avec ce jeune. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonsoir. Le club Carinache Cycling University organise le Grand Prix du quartier Lantoulisine d'Arboussier à Carinache le dimanche 11 juin 2023 avec la collaboration de Didi, Chitras et God. Sont invités les écoles de vélo de U7 à U15. La manifestation sera parrainée par Pascal Abattant. N'oubliez pas, Rendez-vous dimanche 11 juin à Carénage. journée conviviale et sportive assurée, émargement dès 7h15. Portez-vous bien. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. En fait, j'étais essoufflée. Essoufflée. Pourquoi tu En fait, j'étais essoufflée Essoufflée. pendant la course. Mais pourquoi tu étais essoufflé? Parce que j'avais un petit peu soif et j'avais un petit peu envie de faire pipi. Mais laisse-moi te dire, mais qui c'est qui te fait des méchancetés? C'est papa qui te fait faire des méchancetés comme ça. Tu veux faire pipi, tu vas faire pipi. Tu as soif, papa t'a pas donné à boire de l'eau non plus? Mais maman a mis la boîte à la gourde dans le sac. Pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ton prénom? Juliane. Non, parle pour maman. Dis à maman, c'est pas bien. C'est pas bien, maman. Dis à maman. Maman, allez. c'est pas bien. Oh, t'es où, maman? Où, maman? Pourquoi maman a fait ça? Quand j'aurai fini la course, elle me donne plein de trucs. Ouais. Et là, tu as soif. Mais elle peut pas faire pipi dans un autre endroit. Mais c'est ça. Bon, et le monsieur qui est à côté, c'est qui? Mon papa. Il est gentil, papa, hein? Oui. Il te donne tout. Oui, mais aussi maman. Des fois, elle est gentille et mamie aussi. Elle est gentille. Mamie, elle est à côté de maman. Mamie à côté de maman? Oui. Ouais, quel âge as-tu? 6. 6 ans. Et ton prénom, c'est comment encore? Juliane. Juliane Piperol. Juliane ou Juliane? Piperol? On peut dire Piperol Juliane ou Juliane. Ok, Piperol, c'est des champions. Hein. Il y a celui qui a fait la voile. Et il y a le boxeur aussi. Je sais déjà. Oui, excuse-moi, Juliane. Excuse-moi. Je suis pas fâchée. Bon, ben d'accord. Si tu es fâché, tu deviens comment quand tu es fâché?